SCP-1032. Le réveil à prédiction. Classe Euclide. SCP-1032 est un réveil en argent, de conception et d'origine inconnue. Le réveil est fait d'argent, de plastique et de verre, et possède 22 aiguilles de taille et de forme variées. Le mouvement des aiguilles de SCP-1032 ne mesure pas le passage du temps. Au lieu de cela, chaque aiguille décompte le temps avant la fin d'un événement en cours, ou la destruction d'une entité existante. Un texte est écrit en blanc sur la face avant de chaque aiguille, d'une taille allant du tout juste lisible au microscopique, décrivant l'événement décompté par la dite aiguille. Quand l'une des aiguilles de SCP-1032 atteint la position de la 12e heure, plusieurs événements se produisent simultanément, la combinaison de ceux-ci étant désignée événement de minuit. Premièrement, l'événement où l'entité écrite à ce moment-là sur l'aiguille se termine ou est détruit. Deuxièmement, le texte sur l'aiguille change spontanément pour désigner un nouvel événement ou une nouvelle entité qui ne nécessite pas de posséder un quelconque rapport avec le précédent. Troisièmement, la vitesse de rotation de l'aiguille se modifie. À l'heure actuelle, SCP-1032 ne s'est jamais trompé. Tous les événements apparaissant sur ces aiguilles se sont terminés au moment de l'événement de minuit correspondant. Il a prédit correctement les morts de plus de organismes différents, la chute de gouvernements, la dissolution de agences et institutions majeures, la mort d'une langue, et le commencement du. Étant donné que la vitesse de chaque aiguille reste constante à tout moment, à l'exception des événements de minuit, la durée restante avant la fin d'une des entités inscrites sur une aiguille de l'objet peut être prédite précisément. Les aiguilles sont désignées SCP-1032-01 à SCP-1032-22, par ordre de taille, de la plus petite à la plus grande. SCP-1032 doit être stocké dans une cellule pour objet inanimé de haute valeur du secteur 19. Un garde non armé doit être posté dans la cellule, en permanence, afin d'éviter toute altération. SCP-1032 doit être surveillé continuellement via une caméra grande vitesse, pourvue d'un objectif macro, capable d'effectuer au minimum un zoom x20, ou aussi puissant que nécessaire pour s'assurer que toutes les inscriptions présentes sur les aiguilles soient lisibles. Les enregistrements de cette caméra doivent être examinés quotidiennement, pour opérer le passage de n'importe laquelle des instances d'aiguille à la position de 12 heures, événement de minuit. Après chaque événement de minuit, le nouveau texte de l'aiguille impliquée doit être consigné, et sa vitesse, ainsi que le temps estimé pour qu'elle atteigne à nouveau minuit, doivent être calculés. Ce qui suit est une liste des aiguilles de SCP-1032 et leurs inscriptions actuelles. L'historique complet de toutes les précédentes inscriptions pertinentes est accessible dans SCP-1032-01. Texte actuel, l'aiguille tourne trop vite pour permettre une mesure constante. Date du prochain événement de minuit prédite, non définie. Note. Les seules inscriptions consignées de SCP-1032-01, à ce jour, furent l'une des trois suivantes, une pensée, un son, ou une sensation. SCP-1032-02. Texte actuel, la pire chose qui puisse arriver à qui que ce soit. Date prédite, SCP-1032-02 se déplace trop lentement pour que celle-ci puisse être mesurée. Note. En raison de l'imprécision de cette inscription, et de l'impossibilité de calculer le temps jusqu'au prochain événement de minuit, aucune information utile sur SCP-1032-02 n'est disponible. SCP-1032-03. Texte actuel, ma classification sur. Date prédite, 2 juin 2012. Note. Le Dr Ganter a suggéré qu'étant donné que SCP-1032 présente des signes de conscience de soi, et devrait être élevé au rang de menace de classe Euclide. L'examen de cette proposition est prévu le 2 juin 2012. Mise à jour. Texte actuel, ma classification en Euclide. Date prédite, 9 janvier 2015. Note. Puisque SCP-1032 n'a toujours pas présenté de capacité justifiant une classification en Keter, le Dr Edison a proposé que SCP-1032 soit déclassé en sûr. L'examen de cette proposition est prévu le 9 janvier 2015. Oui, suivre aveuglément cette prédiction n'est pas très productif.
surtout quand l'objet doit probablement nous la faire changer de toute façon. Et vu la manière dont ces choses fonctionnent habituellement, si nous ne la rétrogradons pas, il pourra commencer à agir de manière à ce que l'on soit obligé de le classifier en Keter. Nous avons suffisamment de ces derniers sur les bras, merci bien. SCP-1032-04. Texte actuel, l'univers. Date prédite. Note, on ignore si cela réfère à la fin de notre univers, à proprement parler, à la fin de toutes les entités qui pourraient être désignées comme des univers, ou simplement à la fin du concept d'universalité. SCP-1032-05. Texte actuel, un public reportage raté. Date prédite, non définie. Note, SCP-1032-05 se déplace très rapidement, effectuant un tour complet, 2 à 5 fois par jour. À l'heure actuelle, il n'a jamais présenté d'autres inscriptions. SCP-1032-06. Texte actuel, la liberté de la presse. Date prédite, 16 mai 2073. Note, SCP-1032-06 ne spécifie aucun pays où cette liberté de la presse s'arrêtera. SCP-1032-07. Texte actuel, l'humour. Date prédite, 22 mars 2052. SCP-1032-08. Texte actuel, l'usage de la locution « c'est clair ». Date prédite, 22 mars 2267. SCP-1032-09. Texte actuel, les hostilités entre les nations d'Afrique. Date prédite. Note, étant donné que SCP-1032 a souvent prédit des événements violents ou inquiétants, en usant de formules apparemment inoffensives, cette inscription est considérée comme pouvant tout autant prédire la paix en Afrique que la destruction du continent. SCP-1032-10. Texte actuel, la fille de la sœur de Jason W. Taylor Jr. Date prédite, 14 octobre 2029. Note, jusqu'à présent, toutes les inscriptions sur SCP-1032-10 ont désigné des êtres humains différents. Ces personnes sont généralement difficiles, voire impossibles, à identifier et localiser. Le 12 avril 2011, néanmoins, SCP-1032-10 a prédit la mort de D-56342, un sujet de classe D, qui fut ensuite assigné à SCP-1032. 5 minutes avant sa mort prédite, le sujet fut enfermé dans une chambre hermétique en acier, avec 2 gardes. Tous les 3 étaient équipés d'un appareil respiratoire isolant. Malgré toutes les précautions prises, D-56342 expira exactement à l'instant prédit. Ces gardes furent initialement incapables de déterminer la cause de la mort, jusqu'à ce qu'il soit découvert que sa bouteille d'oxygène avait accidentellement été remplie avec le gaz neurotoxique pressurisé VX, utilisé pour contrôler SCP. Une enquête approfondie est en cours. SCP-1032-011. Texte actuel, le mandat du président. Date prédite. Note, est actuellement le président de SCP-1032-012. Texte actuel, le Burger. Date prédite, 4 juillet 2016. Note, toutes les inscriptions de SCP-1032-012 désignent des fast-foods n'appartenant pas à une chaîne. Le 6 octobre 1993, dans une tentative visant à empêcher les hot dogs de fermer comme prévu, la fondation SCP fit un don anonyme de $10 000 au restaurant, à la condition qu'il reste ouvert. Le propriétaire le rénova et le renomma SCP-1032-013. Texte actuel, 2020. Date prédite, 1er janvier 2022. Note, les chercheurs sont en train d'essayer de déterminer si, oui ou non, cela constituera la première erreur de SCP-1032. SCP-1032-15. Texte actuel, confinement effectif. Date prédite, 9 avril 2690. Note, SCP-1032-15 atteindra son événement de minuit à approximativement la même date que celle à laquelle SCP-094 aura complètement englouti la Terre, suivant son rythme d'expansion actuel. SCP-1032-16. Texte actuel, projet Sérapie. Date prédite, 2 novembre 2016. Note,
SCP-1032-020. Texte actuel. Date prédite. Note. Est un feuilleton télévisé mexicain populaire. SCP-1032-021. Texte actuel. La Fondation SCP. Date prédite. Note. SCP-1032-022. Texte actuel. Inquiétude pour la santé publique. Date prédite. 28 juillet 2032. Note. Il n'est pas clair si cette inscription prédit une absence de besoin de s'inquiéter pour la santé publique, ou une absence d'inquiétude en général.